Regardez ces hommes. Ce sont des criminels. Le crime est-il inné ou acquis? C'est un très très grand criminologue, c'est le meilleur prof que j'ai jamais vu. Christina. J'ai besoin de toi, Julien. J'aimerais que tu viennes renforcer mon service. J'étudie des comportements criminels, je ne résous pas de crimes. Moi, j'ai commencé le métier tard, donc voilà, vers une trentaine d'années. Et j'ai fait pas mal de choses, et en même temps, je ne suis pas complètement identifié. Alors, j'ai eu des moments marquants. Si, j'ai quand même fait un premier rôle pour c'était en 2008, un docu-fiction de Serge Moati sur France 2, où je jouais, ça s'appelait Mitterrand à Vichy, et c'était sur le jeune Mitterrand, et je jouais le jeune Mitterrand. Et il y a un autre moment, moi, que j'ai adoré, c'est d'avoir participé à cette merveilleuse série qui s'appelait Les Vivants et les Morts, de Gérard Mordia, qui était vraiment une magnifique série sur le monde ouvrier. C'est une belle histoire, je trouve, parce que c'est pas un scoop. Souvent, on recherche des noms. C'est vrai que pendant des années, comme acteur non identifié par le public, à chaque fois, on appelle son agent et dit bah ouais, mais là il cherche un nom. Mais non, mais là il cherche un nom. Mais là ils sont sur des noms. Là ils sont sur des noms. Donc ok, d'accord, bah tu raccroches, ils sont sur des noms, il n'y a rien à faire. Ils n'arrivaient pas à trouver. Et j'ai le coup de fil du casting, casting dans 2 jours pour le premier rôle sur TF1. J'étais là genre ouais, bien sûr. Ils vont me donner le premier rôle sur TF1. Bon. Allez, on va quand même le passer. Et à 3h d'après-midi, j'ai un texto. Le texto de rêve qu'il faut, à mon avis, relire quand on est un peu le blues. Genre, coup de foudre du réalisateur, il veut te revoir, est-ce que tu es libre à 5h? J'ai appris le projet. Enfin, j'étais pris. J'ai raccroché. J'ai même pas appelé des potes pour fêter la nouvelle. J'ai dit, ok, donc ce mec, c'est qui? Bacillophobe, il a des tocs, ok. Ils ont retrouvé une étudiante assassinée à la CTU. L'enquête est au point mort, on n'a aucun indice, pas de témoin. Est-ce que vous pouvez jeter un œil au dossier? Tout à fait passionnant. Nous avons affaire à la naissance d'un tueur. Il apprend, il tâtonne, il s'entraîne à l'école du crime. C'est quoi son problème? Son problème, je pense que c'est quelqu'un qui subit un trauma dans l'enfance, dont il n'a pas toutes les clés. Et de fait, les gens qui sont atteints de TOC ont souvent un trauma dans l'enfance. Alors ouais, parfois j'arrivais dans des restaurants et je me racontais que je voulais rien toucher. Ou j'allais dans le bus et je me racontais, je rentrais dans le bus et je me racontais que tout m'agressait. Donc oui, je me faisais des petits challenges dans la vie quotidienne où j'étais comme ça. Mais est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Non, s'il vous plaît. Non, vous pouvez la poser? Merci. Et j'essayais de voir les réactions pour voir un peu ce que c'est d'être dans la peau de quelqu'un qui fonctionne pas comme tout le monde, quoi. J'étais allé voir 2-3 épisodes de Sherlock. La série anglaise, parce que je trouvais qu'il avait en commun cette qualité, ces personnages qui sont imprévisibles. On ne sait jamais où ils vont aller, comment ils vont raisonner, parce qu'ils ne raisonnent pas comme les autres, ils ne perçoivent pas comme les autres. Donc ça m'intéressait. Et puis il y avait aussi Elementary. Ouais. Ou aussi quelqu'un comme ça de très à fleur de peau et aussi totalement imprévisible. De garder le personnage tout le temps, d'essayer d'être un peu imprévisible, voilà, et de choisir les moments où la carapace se fend. En fait, en préparant le personnage, tout d'un coup, il y a des choses qui retentissent parce qu'on s'interroge aussi un peu sur soi. Et je suis très dans le contrôle quand même et assez perfectionniste. Quand je prépare un rôle, je dois abandonner l'idée que je vais me préparer parfaitement. Et je suis très triste de ne pas faire la préparation parfaite. Et ça me semble être très projeté. Et je pense, je ne dévoilerai pas, je pense que Nicolas aussi est très perfectionniste. Et je crois qu'on s'est bien rencontrés. 4 meurtriers sur 5 connaissent leurs victimes. Dans 72% des cas, il s'agit d'une personne proche, voire même d'un conjoint. Je suis contente qu'on se soit retrouvés et qu'on travaille ensemble.